l'initiative de l'association des maires du 04, on nous a demandé, donc, bien volontiers, de réunir la population, du moins ceux qui peuvent, devant la mairie à 11h, pour observer une minute de silence en l'honneur de Samuel Paty, qui a été assassiné le 16 octobre dernier. C'est vrai on croyait avoir tout vu depuis 2015, hein, quand même. Hein. C'est vrai que entre les passants, les gendarmes, les policiers, les gens qui étaient allés au Bataclan et tout ça, jusqu'à l'assassinat d'un prêtre dans une église à côté de Rouen. Là, on a assassiné un professeur, celui qui enseigne. Liberté, égalité, fraternité, c'est sur le fronton de la mairie. Et aujourd'hui, je m'engagerai qu'à vous parler que de la liberté, simplement. Il est mort pour avoir enseigné, ou tenté d'enseigner la liberté d'expression, sans aucune haine, sans aucune moquerie. Il a été décapité pour ça. C'est les mêmes professeurs qu'on a tous dans notre cœur. Imaginez aujourd'hui qu'on ait assassiné Francis Granet, qui a été le professeur de français quasiment de tous et toutes ici. Un professeur d'histoire-géographie, bon, celui qui nous avait enseigné que Charlemagne avait été couronné en l'an 800, avant que France Gall nous dise que c'était lui qui avait inventé l'école. Mais bon, tous ceux qui nous ont parlé de 1515, qui se souvient de 1515, Hortense, 1515, c'est Marignan, merci Hortense. On a tous en mémoire un de ses professeurs, et c'est pour cette façon d'enseigner qu'il a été tué. Et le pire, il a été tué par un jeune de 18 ans, donc qui aurait dû être au lycée à cet âge-là, désigné par des jeunes de 14 ans qui étaient dans ce collège. On ne peut pas mieux, hein, je veux dire, on ne peut pas mieux. Alors c'est en sa mémoire, mais espérons que son décès, que son assassinat fasse évoluer les choses. Objectivement, j'y crois pas. Mais depuis 2015, où on est tous Charlie, on est tous Nice, on est tous Paris, on est tout ce qu'on veut, mais on n'a pas avancé beaucoup dans ce domaine-là. Alors tant pis, je veux dire, aujourd'hui, ne me demandez plus non plus l'indulgence. Avant de vous lire un petit texte, vous verrez après qui l'a écrit. Je vais vous demander à toutes et à tous d'observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Alors, ce texte, il a été écrit justement suite à l'assassinat de Samuel Paty. Ma France à moi, ça s'intitule Ma France à moi. Ma France à moi, c'est celle de 1789. Une France qui se lève, celle qui conteste, qui refuse. La France qui proteste, qui veut savoir, c'est la France joyeuse, curieuse et érudite. La France de Molière qui tant se bâtit contre l'hypocrisie. Celle de La Fontaine, celle de Stendhal, de Balzac, celle de Jaurès, celle de Victor Hugo et de Jules Vallée. La France de l'invention, des chercheurs, celle de Pasteur, celle de Denis Papin et de Pierre et Marie Curie. La France des lettres, celle de Chateaubriand, de Montaigne. La France de la poésie, celle de Musset, d'Éluard, de Baudelaire, de Verlaine et celle d'Aimé Césaire. La France qui combat tous les totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, l'obscurantisme et tout manichéisme. La France qui aime les mots doux, les mots d'amour, et aussi la liberté de dire des gros mots. La France qui n'en finira jamais de détester le mot soumission et de choyer le mot révolte. Oui, ma France à moi, c'est celle des poètes, des musiciens, celle d'Armstrong, celle de l'accordéon, celle des chansons douces, des chansons graves, des expiègles, des humoristes, des moqueuses, ou celles truffées de mots qui font rêver d'un amour que l'on n'osera jamais déclarer à celle qu'on aime. C'est la France aussi des bidochons, celle de la paillardise aussi bien que celle du chant des partisans. Ma France, c'est celle de Daumier, celle de l'assiette au beurre, du sapeur Camembert, celle de Chaval, celle de Cabu, celle de Gautier, celle de Ciné, celle du Canard, de Fluide Glacial et de Charlie, drôle, insolente et libre. Ma France, c'est aussi celle des dictées de Pivot, celle de Klarsfeld et celle de Léopold Sédar Senghor,
la France des enfants du paradis et des enfants du Veldiv, celle de la mode libre, celle de la danse, celle des flirts et des câlins, celle de la musique douce et des rocs déjantés, celle de la gourmandise. Ma France à moi, c'est une France capable de renvoyer dos à dos la Bible et le Coran s'il lui prend l'envie d'être athée. Et oui, ma France est une France libre, fraternelle et éternellement insoumise au diktat de la bien-pensance. Il n'est qu'en respectant toutes ces diversités qu'on arrive un jour à vivre la douce France de traînée, celle qui m'a toujours plu et que notre jeunesse lucide et combative fera perdurer par-delà les obscurantismes. Figure révolutionnaire emblématique durant la Commune, le père Duchesne écrivait au frontis du journal qu'il publiait en 1793, « La République ou la mort ». Son journal coûtait 1 sou, mais on en avait pour son argent. Merci à tous. Ce texte est de Pierre Perret.